C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Merci à tous de nous rejoindre sur Kavi Média, c'est l'unique média de développement en République de Guinée. Merci de nous suivre dans cette émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi. Quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure au menu de ce matin. La nuit du mercredi 20 août 2025 restera à jamais gravée dans la mémoire des Guinéens. Un glissement de terrain à Manéa a englouti plus d'une dizaine d'habitations, piégeant de nombreux citoyens à l'intérieur. Une nuit de tristesse, il faut le dire, et de désolation pour les familles endeuillées et pour tout le peuple de Guinée. Le bilan, hélas, s'alourdit d'heure en heure. Les équipes de secours mobilisées dans des conditions extrêmement difficiles tentent sans relâche de dégager les victimes des décombres. Chaque corps retrouvé plonge davantage les proches dans la douleur et le deuil. Nous en parlons dès l'entame de cette émission. C'est un véritable coup de théâtre sur la scène politique guinéenne alors qu'Aboubacar Souma, leader de l'AFP, annonçait ce mercredi dans la matinée, je cite, dans les heures et jours qui suivent, les anciens présidents Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté seront à Conakry pour l'unification de notre cher pays autour d'un nouveau plan durable. La réplique de l'ancien chef de la transition n'a pas tardé. Depuis l'étranger, le général Sekouba Konaté a tenu à préciser qu'il ne souhaitait pas s'associer à des acteurs dont l'unique objectif, selon lui, serait la conquête du pouvoir. Une réponse directe qui soulève de nombreuses interrogations. L'AFP est-elle au bord de l'implosion? Que se passe-t-il réellement au sein de cette alliance? Nous tenterons d'y répondre dans un instant. Par ailleurs, la polémique autour de la synergie générale Mamadi Doumbouya, annoncée comme dissoute et intégrée à l'AFP, continue d'alimenter les débats. Alouseni Makanera Kake, coordinateur national de la synergie générale Mamadi Doumbouya, refuse catégoriquement cette absorption. De retour d'une tournée à l'intérieur du pays, il réaffirme son intention de poursuivre sa marche même en solo au nom de la paix et du dialogue. Mais comment entend-il y parvenir et qu'est-ce qui a véritablement provoqué cette scission? Nous en parlerons tout à l'heure avec le principal concerné, M. Alouseni Makanera Kake, qui est notre invité. Enfin, le président de la transition a fixé par décret ce mercredi soir les dates officielles de la campagne pour le référendum constitutionnel. Elle s'ouvrira le 24 août et s'achèvera le 18 septembre, soit 48 heures avant le scrutin. Une annonce qui donne désormais le coup d'envoi à la mobilisation des acteurs sociopolitiques. Nous en parlons également dans la dernière partie de cette émission. Voilà pour vous le menu. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
Merci de nous rejoindre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de nous suivre à la télé. Vous êtes sur Cavité 410 si vous êtes sur le bouquet Canal+, 113 si vous êtes sur le bouquet Star Times. Merci de nous suivre via notre application mobile disponible sur Play Store et App Store, Kavi Media, que vous pourrez télécharger à l'instant même ou nous suivre via notre site d'information info.com. Également, vous pourrez nous suivre via nos réseaux sociaux Kavi TV qui vous accompagne. Si vous êtes sur Facebook ou Meta, vous allez le comprendre. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Yamoucha Cheikh Kamara. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. On commence par cette triste nouvelle. La Guinée s'est réveillée ce jeudi avec une terrible nouvelle. Un glissement de terrain, je l'annonçais tantôt, meurtrier à Manéa, a englouti plus d'une dizaine de maisons. Des familles entières se retrouvent prisonnières des décombres. Le bilan ne cesse de s'alourdir, il faut le dire, plongeant le pays dans le deuil et la consternation. Mohamed Leba. Oui, il faut le dire, c'est une consternation, disons, presque totale aujourd'hui de toutes les autorités, en tout cas quand même, la majeure partie des autorités sont mobilisées de ce côté-là et ainsi que les populations, notamment des citoyens qui tentent quand même le tout pour le tout de sauver des personnes encore coincées sous ces décombres. Vous allez le comprendre quand on parle de glissement de terrain. Ce n'est pas que le cas même de Mania. D'abord, ça a commencé mardi avec le cas, la situation de Dubreka, notamment à Simbaya, nous apprendons, où il y a eu effectivement un premier glissement de terrain où il y a eu 2 morts selon nos informations, des blessés et également des maisons ensevelies, notamment et après ça c'était mardi le 19 août 2025 et le 20 août, c'était hier, nous avons assisté à cet autre, disons, glissement de terrain assez spectaculaire. Ce qui s'est passé, c'est du rarement vu dans notre pays où on nous parle pour le moment pour un bilan provisoire, parce qu'il faut le noter et le préciser que le bilan varie. Pour le moment, il y a le bilan officiel, il y a le bilan non officiel. Le bilan officiel, c'est-à-dire le bilan, disons, obtenu de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, ANGUS, ça varie de 4 à 6, il faut le rappeler, selon les dernières informations de cette agence. Mais de l'autre côté, nos confrères qui sont sur le terrain dressent un bilan de 9 morts pour le moment, un bilan qui n'est pas encore officialisé. Il faut dire que les autorités sont encore sur le terrain, donc on attend de voir est-ce que ce bilan sera réactualisé. Pour le moment, il faut quand même se dire qu'il y a une dizaine de maisons qui sont englouties par, disons, la terre de ce côté-là. Et il y a encore, selon nos informations, des personnes qui seraient sous ces décombres. Alors les recherches se poursuivent dans des conditions difficiles que nous connaissons en raison notamment de l'instabilité du sol et des pluies persistantes, laissant craindre pour le moment une possible augmentation du nombre de victimes. Il y a une dizaine de maisons. Est-ce qu'aujourd'hui les autorités, notamment l'État, va tirer des leçons de ce qui se passe maintenant là, parce que ça a commencé mardi à travers notamment naturellement ces différentes inondations. Il faut ce qui nous pousse à rappeler un peu notamment le contexte et surtout les causes quand même de ces différents glissements de terrain, parce que ce n'est pas une première fois. D'habitude, si disons la terre s'affaisse sur la route, et cette fois-ci c'est des habitations qui sont naturellement englouties. Donc ce glissement de terrain a été déclenché quand même par les fortes pluies qui s'abattent sur notamment la région sur la basse Guinée, il faut dire, depuis 72 heures, affectant Conakry et ses environs. Cet incident survient moins de 24 heures après un autre glissement, je l'ai déjà rappelé, à Dubreka. Je crois qu'aujourd'hui les autorités, avec ce qui se passe notamment ce mardi
manque de matériel, il faut le rappeler, parce que c'est ce qui aujourd'hui quand même, disons, provoque cet alourdissement du bilan, parce que l'agence qui est là, malgré les efforts des uns et des autres, mais c'est limité parce que le matériel pouvant permettre de gérer ces situations. Il a même fallu l'appui de l'armée. Le ministre Morikonde l'a dit. Évidemment. Les forces de défense et de sécurité qui se sont aussi mobilisées pour aider l'Anguche. L'Anguche à elle seule ne pouvait rien. Hier, il faut le dire, il faut le rappeler. Sans quoi? Sans la main tendue ou la mobilisation des citoyens, l'Anguche où les autorités sont venues tardivement. On parle de 1 heure, d'autres parlent de 2 heures, 3 heures du matin, avant que et le dégât, on a constaté ce glissement à 23 heures. L'alerte a été donnée. Les autorités ne sont arrivées sur place qu'à 1 heure, 2 heures. Moi j'ai vu un live d'une fille qui pleurait, qui demandait à ce qu'on amène des sécos, parce que là, tout le monde était étouffé. On ne pouvait rien avec des pelles et des pécasses. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je crois, c'est pourquoi je dis que l'État va en tirer notamment une leçon, parce qu'aujourd'hui, des conséquences qui vont naturellement conseiller. L'Anguche, aujourd'hui, on ne dit pas que c'est une coquille vide, mais quand même, il faut le dire, que le matériel pouvant permettre notamment accéder à certaines zones inondables quand il y a des situations comme ça qui se posent, c'est très difficile. Il n'y en a presque pas. Nous avons vu cette agence à l'œuvre, et même par rapport à la communication, c'est très difficile. C'est après, peut-être parfois même, quand il y a des inondations, 2 jours même après, on voit des informations venant de cette agence. Pour le moment, il faut dire que c'est elle qui, quand même, est chargée de la gestion de ces différentes catastrophes naturelles qui surgissent pendant cette période de grande pluie. Alors, ces catastrophes qui s'inscrivent quand même dans une série d'inondations. Est-ce que l'État va prendre le taureau par les cornes à travers ce qui se passe aujourd'hui? L'argent peut-être qu'on pourrait naturellement, disons, allouer, le fonds qu'on pourrait allouer à cette agence-là, sachant réellement qu'on n'est qu'en août maintenant là, il y a encore du chemin à faire par rapport à cette période de grande pluie. Et au moment où on se dit toujours qu'il faut anticiper, en État, c'est l'anticipation. Ça a manqué beaucoup à la vigilance des autorités. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des situations un peu difficiles, notamment même, il faut le dire, complexes par rapport à ces différentes inondations-là. Et naturellement, c'est vrai qu'il y a des endroits où il n'y a pas de glissement de terre, mais c'est des inondations qui continuent quand même à faire des victimes. Hier, on parlait également du cas de Sangaredi où beaucoup de maisons également étaient sous l'eau. Récemment, c'était le cas de Sigiri à Conakry, ici on n'en parle pas, où des familles entières, notamment, ont été victimes de ces différentes inondations-là, où des familles entières périssent. Donc aujourd'hui, l'interpellation, c'est-à-dire il n'est plus l'ère d'interpeller, mais c'est d'agir, parce que les autorités aujourd'hui, avec toutes ces conséquences-là, je crois que ça conseille mieux que ce que nous sommes en train de faire même. De vivre aujourd'hui, à l'instant, une journée, il faut le dire, de deuil du côté de Manéa. On va essayer de joindre depuis Manéa Ousmane Souma, connu sous Souma Lettre. Il est journaliste et il était sur place depuis 23 heures. Souma, bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci d'accepter d'intervenir sur Kavi Média. Je vous en prie, c'est un devoir. En 2019, vous lancez quand même cette alerte au même niveau. J'ai vu un post où vous dites que l'État devrait quand même intervenir. Nous étions en 2019. On ne prédit pas quand même tout ce qui est catastrophe. Mais aujourd'hui, en 2025, cela s'est produit, une catastrophe naturelle, si on peut l'appeler ainsi. Un glissement de terrain a englouti plusieurs bâtiments. Dites-nous, qu'en savez-vous? Exactement comme vous l'avez vu, l'alerte a été lancée depuis plusieurs années, depuis qu'on a vu des lotissements sur les plans de montagne et surtout les constructions anarchiques sur la bourgade au pied du mont. On était très inquiets. Avec le drame qui est survenu aussi chez nos voisins, les pays voisins, comme en Sierra Leone, et puis à Conakry, on avait vu ces genres de catastrophes venir. Donc on a lancé ces alertes-là. Très malheureusement, les dispositions n'ont pas été prises. Et je crois que vous avez assisté aussi aux différentes inondations. Alors, pour revenir à ce cas-ci, parce que
le drame est survenu ici à Mania, dans la zone de Frigadi. Frigadi, au niveau du secteur Topaz vers Zakopé. Pour mieux préciser, c'est au niveau de la T14, la transversale qui quitte Kagbélé pour Kouria. Je crois que vous avez une petite idée. Oui. Alors, c'est effectivement dans la zone là où la montagne est nivelée par les travaux. Et les travaux sont aux arrêts suite aux grandes pluies. Alors, c'est le point culminant de montagne qui a... Souvent, les travaux routiers ou les carrières? Non, c'est les travaux routiers. Bien. Voilà, c'est la transversale qui quitte Kag pour Kouria. Voilà, donc c'est cette montagne, une partie de cette montagne qui a cédé et qui a ravagé une quinzaine de bâtiments pour les emporter un peu plus loin, les engloutir. Donc au moment où je vous parle, il y a au moins 15 à 16 bâtiments dont les fouilles n'ont pas pu toucher pour le moment. Les fouilles n'ont touché que 2 bâtiments et dans ces 2 bâtiments, on a un bilan de 8 morts et 5 blessés graves. Voilà un tout petit peu ce qui se passe maintenant là à... Vous étiez hier, il était 23h. Est-ce que sur place, comment vous aviez pu en tout cas secourir quelques personnes? Parce que sur les vidéos relayées sur les réseaux sociaux, notamment sur votre page, on a quand même vu les citoyens qui se sont vite mobilisés. Vous avez vous-même appelé à l'aide, mais hélas, les autorités sont devenues un peu plus en retard, si on peut l'appeler ainsi. Bon, quand nous sommes venus aux environs de 22h, nous avons trouvé des populations civiles sur place qui étaient là, et avec les moyens de bord, des pelles, des brouettes, des picasses. Alors, ce sont eux qui ont commencé les recherches. Avant que la protection civile, les services de sécurité n'arrivent, et avant que le ministre aussi ne vienne vers 1h40 comme ça, le ministre Maurice Condé et le directeur général de l'ANUCH. Donc les populations civiles de la zone de Frigadi ont travaillé avec les moyens de bord. Ils ont retrouvé 4 corps avant que les machines n'arrivent pour continuer les fouilles. Voilà un tout petit peu comment les événements de recherche, les opérations de recherche ont commencé ici à Jacopé. Par rapport au bilan aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire une précision naturelle, parce que vous êtes sur le terrain, concernant surtout les cas de mort? Les corps qu'on a comptés au fur et à mesure, c'est 8 corps. 8 corps et blessés graves. Maintenant, nous n'avons pas les informations, les dernières informations hospitalières pour savoir est-ce que les corps, est-ce qu'il y a d'autres morts, est-ce que ces blessés graves, quelques-uns ont succombé ou bien ils sont sous des soins intenses que nécessite leur état. Pour le moment, on peut vous confirmer 8 morts et 5 blessés. Alors, il y a 5 blessés graves. De bâtiments 5 blessés graves, je précise bien. Il y a deux machines qui sont dans la zone, mais faute d'accès, il y a une qui travaille. Et pour le moment, selon le secteur qu'on a pu avoir la nuit, il parlait de 17 bâtiments. 17 bâtiments dont un étage. Et voilà, parmi les 17 bâtiments, il n'y a qu'au niveau de 2 bâtiments seulement où les fouilles ont été réalisées. Alors, souvent, on apprend que des personnes sont restées toujours piégées dans les décombres. Est-ce que c'est le cas puisque vous êtes sur le terrain? Et parlez-nous d'Angus avec tout le manque de matériel qui s'ensuit. Oui, il y a des bâtiments qui sont engloutis, qui sont dans les décombres. On ne peut même pas voir les traces parce que le niveau de latérite est très élevé. Le niveau d'éboulement est très élevé. Ce qui fait que c'est dans les ravins et c'est très profond. Donc ça a ravagé des bâtiments sur le flanc pour les engloutir à travers une très grande quantité de latérite. Donc pour le moment, il y a des bâtiments qu'on ne peut même pas identifier. Et l'accès ne permettrait pas
à la machine de manœuvrer dans ces zones-là. Ce qui fait que nous nous contentons de ces témoignages des voisins qui disent, surtout les chefs de zone, les chefs secteurs qui disent que c'est 17 bâtiments qui sont dans ces zones. Donc on a pu retrouver un homme qui a perdu toute sa famille. Voilà, lui seul est survivant, mais toute la famille est partie. Donc, par contre, il y a d'autres bâtiments, il y a d'autres familles où vous ne pouvez pas avoir d'interlocuteur parce que c'est toute la famille qui est partie. Vous ne pouvez pas avoir aussi de voisins, les voisins aussi sont partis. Il y a comme ça 4, 5, 6 bâtiments où vous ne pouvez pas avoir d'interlocuteur. Voilà. Et nous, on était ce matin, on était sur la terre pleine. Vous ne pouvez même pas sentir des traces de bâtiments. Ça, c'est très inquiétant. Je me demande comment peut-on faire la fouille jusqu'à ce que tous ces corps-là soient retrouvés. Si cela doit se faire, je crois que ça pourrait prendre des jours. Alors, à l'analyse de vos propos, souvent on peut en déduire pour dire que nous sommes dans l'inconnu en ce qui concerne le nombre de morts, puisque vous-même vous dites que vous n'avez pas pu avoir accès à un certain nombre d'interlocuteurs, notamment les voisins ou les membres de certaines familles dont les concessions ont été englouties par cet éboulement-là. Est-ce que vous avez pu rencontrer le maire de Mania qui est censé quand même maîtriser tout cela pour avoir des informations beaucoup plus claires là-dessus? Bon, nous étions avec le maire de Mania tout au long de la nuit, mais je me dis que le chef secteur est encore plus proche. Oui. C'est le chef secteur, le chef carré, qui nous ont dit ici il y a un bâtiment, c'est un ménage très rempli. Ici il y avait un étage, mais voilà, pas de traces. Ici il y a l'annexe, ici il y a une villa, mais on ne connaît pas il y a combien de personnes. Mais tout est parti. On dit tout est habité. On dit oui, tout est habité. Et vous imaginez, aux environs de 20h, 21h, quand il commence à pleuvoir, ces ménages sont remplis, ces familles sont déjà sous le toit. Et le déluge n'a pas fait ça n'a même pas fait une minute. Ça n'a pas, c'est à la vitesse de la croisière. Ça a été tellement rapide selon les informations, ça a été tellement rapide que les bruits n'ont pas alerté les citoyens, les riverains pour se sauver la tête. Incroyable. Souma, je rappelle que vous êtes toujours sur le terrain et que, comme vous l'avez dit, les fouilles continuent de ce côté. Une machine quand même est en action. Et pour rappel, le ministre, il y a le ministre Mori Kondé sur place, des forces de défense et de sécurité et l'Anguche, c'est ça? Oui, il y a les responsables militaires, beaucoup de responsables militaires. Il y a l'Anguche, le directeur général de l'Anguche et son équipe, il y a la protection civile, voilà, il y a les forces de défense et de sécurité, notamment la police, la gendarmerie, la BAC, la CNIS, des populations civiles aussi. Il y a le ministre de l'urbanisme, de l'habitat aussi, Mori Kondé, qui sont dans la zone, qui ont passé la nuit ici. Et, voilà, qui nous ont apporté des projecteurs, des grands projecteurs, et c'est ce qui a facilité la fouille. Ça nous a permis d'avoir la nuit 4 corps et 4 survivants. Alors ce matin, combien de machines souvent sont en action pour le dégagement des gravats? En face de moi, pendant que vous posez des questions, il y a une machine qui est en train de manœuvrer. Une seule? Un excavateur. Oui, il y a un excavateur. En fait, il y a un problème d'accès. C'est une zone à haut risque. Oui. C'est complètement, je dis, c'est sur le flanc de la montagne. Donc même si derrière, je vois l'autre machine qui est garée, qui ne peut pas avoir accès parce que simplement la zone est très dangereuse. Donc l'unique machine qui peut manœuvrer pour le moment est en activité. Et en face de moi. Donc je regarde les deux machines pendant que je réponds à vos questions. Oui, et Souma, aujourd'hui, est-ce que les autres habitations d'à côté ont été évacuées? Est-ce que des consignes ont été données pour éviter le pire? Parce que vous l'avez quand même dit, il y a encore des risques, il y a des risques de ce côté, parce que la montagne risque encore de céder et d'aller plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités sur place ont donné des consignes fermes pour encercler cette zone à haut risque, éviter de nouveaux drames? Ce que je déplore, là où je me trouve placé, ce que je déplore, c'est que
on n'a pas pu, malgré le cordon de sécurité qui a été placé partout, je ne sais pas comment les nations ont pu contourner et se retrouver là. On a encore des centaines de personnes qui sont dans la zone et qui ont même du problème avec les services de sécurité. Pendant ce temps, là où la partie de la montagne qui a cédé, la seconde partie est encore beaucoup plus visiblement, quand vous voyez, il y a des failles à tous les niveaux. Donc, mais les populations sont ils sont dans la zone sur le site, dans la zone rouge même du drame. Donc, ce qui est vraiment inquiétant, il continue à pleuvoir ici à Foya. Donc, quant aux populations riveraines, les voisins, pour le moment, nul ne les touche parce que c'est à chaud. Tout le monde s'intéresse pour le moment à la machine, à la fouille, mais personne ne parle des ménages, les esprits sont chauffés et tout. Voilà. Je vois devant les bâtiments, je lis la consternation sur le visage des voisins, chacun est devant sa porte. Voilà. Mais ces populations ne sont pas évacuées. Ces populations ne sont pas évacuées pour le moment. Bien. Alors, Souma, autour de vous, est-ce que vous constatez déjà aussi des éventualités qui peuvent se produire si des dispositions ne sont pas prises, des cas similaires à côté? En toute sincérité, ce qui serait normal, ce qui serait mieux à proposer, c'est de faire quitter la population civile. Justement pour la curiosité, je dis des enfants, des femmes qui sont dans la zone. Et là où moi-même je me trouve placé, je ne suis pas en sécurité parce que l'autre côté de la montagne, c'est visiblement, ça ne pourrait pas tenir. C'est nivelé de telle sorte que c'est pas un escalier. Voilà, c'est pas un escalier. Et ça peut céder d'un moment à l'autre, on ne sait pas, parce qu'il pleut. Et il y a des fissures, il pleut. Donc, en toute sincérité, si on pouvait dégager la population civile pour permettre à la machine et à la protection civile de bien manœuvrer, ça allait être très bon. Ouais, bon on a assisté un tout petit peu à des remous. Quand la sécurité a voulu repousser les gens, j'ai entendu des cris par-ci, par-là. Donc, ce qui serait très difficile maintenant, après avoir laissé les populations rallier la zone du drame. Un conseil pour vous, Souma, mettez-vous en sécurité. On ne souhaite pas le pire. Si vous sentez que vous êtes dans une zone sensible, quittez la zone. C'est très important parce que... on va profiter. Merci. En tout cas, merci d'être intervenu sur nos antennes. Faites très très attention de ce côté. Je rappelle que vous êtes Ousmane Souma, connu sous Souma Lettre, journaliste. Merci d'être intervenu sur les ondes de Kavi Média. Merci infiniment. Je présente mes condoléances au peuple de Guinée, à la population de Mania et aux familles endeuillées. Merci beaucoup. Merci Souma. Toutes nos condoléances au peuple de Guinée. Vous l'avez suivi, c'est une journée honnêtement de consternation, très touché par ce témoignage. Si jusque-là, on a encore 15 bâtiments qui ne sont pas touchés, on ne connaît même pas le nombre de personnes habitant ces bâtiments. C'est que le drame, il est encore, ou le bilan, il est encore loin. Absolument, c'est indescriptible. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Moi, ce qui déchire mon cœur dans tout cela, c'est que face à des dangers imminents, nous avons justement un État qui n'agit pas et nous avons des citoyens qui restent sourds face aux alertes. Je crois que si on avait tenu compte des alertes de Souma, il y a de cela 19 ans, on n'aurait pas pu, 6 ans, on n'aurait pas pu assister à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est vrai que ces arts de calamités naturelles sont souvent imputables au fait de Dieu, mais on pouvait les éviter aussi. On peut peut-être minimiser les dégâts. On ne peut pas continuer justement d'accuser justement la volonté de Dieu alors que nous pouvons mieux faire pour éviter un certain nombre de choses. Au-delà de ce bilan-là, hier même, il y avait le rapport de Danguis qui faisait état de presque d'une quarantaine de morts.
Je parle de 38 morts. 38 morts officiels, mais ça aussi c'est provisoire. Oui, provisoire, parce que ça évolue. Nous savons les chiffres réels, nous les connaissons. Donc en réalité, il y a là justement un paradoxe, l'inaction de l'État et l'insouciance des citoyens face aux dangers. Je crois qu'il faut que les uns et les autres puissent prendre les responsabilités afin d'éviter ce qui est en train de nous arriver. C'est évitable. Alors moi je dis que les alertes ont été données depuis, puisque il y a un peu plus de 5 à 6 ans que ce qui s'est passé ici chez nos frères de la Sierra Leone. On a suivi ici, c'était le même cas. Donc ici, Mohamed Ba l'avait dit dans son intervention, l'État sait aussi prévenir Abdallah. Et donc, ce qui se passe chez les autres, il faut comprendre que c'est un exemple pour nous de prévenir et de prendre nos dispositions. Étant donné que les alertes ont été données même par des citoyens guinéens, aussi du côté des journalistes, même est un exemple de l'autre côté, parce que si vous regardez un peu les constructions qui sont faites ça et là du côté des Manéas, au pied même de la montagne, on se dit qu'il y a vraiment de danger. Alors tout ça, ça devrait interpeller aujourd'hui nos gouvernants. Donc les alertes justement ont été simplement ignorées, s'il faut le dire, et aujourd'hui on est face à un danger imminent. On ne sait pas quoi faire pour vraiment dégager aujourd'hui ces gravats. Si vous suivez un peu l'intervention de Souma, il nous parle d'un immeuble entier et puis des autres bâtiments, des villas d'à côté qui sont engloutis. Aujourd'hui, on ne peut même pas savoir si des constructions ont existé sur ce côté-là. Alors, on peut se faire des idées. Combien de familles peuvent exister dans un immeuble? Combien de personnes peuvent exister dans une villa? Et entre autres, des questions dont on n'a pas de réponse. Ce qui veut dire que les 8 à 9 morts qui sont déclarés par les médias interposés, même si ici, selon les informations rendues officielles par l'Angus, on est à 6 morts, mais les maladies, ils ont compté. Voilà, ils ont compté, ça fait 8, et selon certains même quelques sites d'information, on parle de 9, et avec tout ce qu'on ne connaît pas comme information sur les immeubles engloutis et puis les villas, on peut en dire que oui, il y a du danger de ce côté-là et il y a un risque même d'augmentation de nombre de dégâts à Abdallah. C'est le bon moment. Parlant d'Angus, j'ai posé la question, même si je n'avais pas eu de réponse parce que c'était très difficile. On sait que l'Angus aujourd'hui, qui est censé intervenir très urgemment face à ces cas de catastrophe naturelle-là, on sait que l'agence est limitée sur le plan matériel, et s'il faut le dire, c'est pourquoi j'ai posé même la question aujourd'hui par rapport à l'action, à l'intervention des machines qui sont sur le terrain, même si notre interlocuteur dit que c'est une zone à haut risque, mais il faut le dire, sur le terrain, l'État, quand même, peu importe, doit trouver des moyens pour vraiment sortir tout ce qui est vérité dans cette affaire et sauver des vies. Oui, bon, cela relance la question sur la construction anarchique, il faut le rappeler encore. L'urbanisation sauvage. L'urbanisation assez sauvage, il faut le préciser, c'est très important. Et de l'autre côté, la distribution de façon aléatoire des titres, notamment fonciers, par rapport à la construction, tout, je crois que c'est un véritable problème aujourd'hui qu'il faille quand même résoudre. La dernière fois, nous avons vu avec ces inondations ici même à Conakry, des personnes qui partent construire sur, disons, le chemin de l'eau. Et finalement, nous disons bonjour aux conséquences. Et de l'autre côté, par rapport à ce qui aujourd'hui continue quand même à provoquer l'alourdissement même du bilan, c'est parce qu'il n'y a pas de route. Le manque de route, c'est un autre véritable problème qu'il faille résoudre. Parce que ce ne sont pas des zones habitables, ce ne sont pas des zones habitables. Ça, c'est un. On construit pêle-mêle. Ça, c'est un. Ce n'est pas une zone habitable. De l'autre côté, c'est une zone à haut risque, notamment inondable. Mais il y a, c'est-à-dire en juxtaposition tout, il y a quand même aussi ce manque de route. Parce que même, il y a ces quartiers aujourd'hui, quand il y a des catastrophes naturelles, il n'y a pas d'accès. Tout simplement parce qu'on ne peut pas y arriver. Aujourd'hui, je crois que c'est une interpellation, disons, très pressante pour l'État afin d'anticiper. Et vous voyez
les images-là, ça, il ne s'agit pas de la catastrophe d'hier. Ça, c'est une montagne qui s'est affaissée sur une route. Je crois qu'il y a quelques années, c'est encore dans la même zone, il faut le dire. Donc, ça veut dire aujourd'hui que ces images sont interpellatrices et c'est à l'État d'anticiper les choses. Mais ce qu'on ne comprend pas en Guinée, souvent, on aime se faire prendre, c'est-à-dire pourvu par ces différentes catastrophes-là. L'État s'est anticipé. L'État s'est anticipé. Paix à l'âme des disparus. Toutes nos condoléances au peuple de Guinée, aux familles endeuillées. Nous, on allait vers cet autre sujet. Yamoussa Cheikh, je vais aller vers le troisième en attendant le deuxième pour aller vite avec notre invité. L'avenir de la synergie générale Mamadi Doumbouya, annoncé comme dissoute et absorbé par l'AFP, continue de faire parler d'elle. Aloussini Makanera Kake, coordinateur national de la synergie générale Mamadi Doumbouya, s'y oppose catégoriquement. Il est notre invité ce matin pour nous expliquer pourquoi il compte poursuivre sa marche en solo. Est-ce que cela implique implique pour l'unité recherchée par son alliance? Au bout du fil, Monsieur Alousseni Makanera Kake, coordinateur national de la synergie générale Mamadi Doumbouya. Bonjour Monsieur Makanera. Bonjour, monsieur le journaliste. Abdallah. Salut aux millions d'auditeurs. Merci. Monsieur le coordinateur, on parle de votre synergie générale Mamadi et Doumbouya 2025, qui, selon l'honorable Cheikh Traoré, est dissoute et absorbée par l'AFP, chose que vous rejetez catégoriquement. Bon, moi je pense que quand quelqu'un parle, c'est pas ce qu'il dit qu'il faut voir. Mais est-ce que ce qu'il est en train de dire est faisable ou bien possible? C'est-à-dire? On dit une synergie où il y a plus de 3000 associations, mouvements de soutien, partis politiques. Vous dites 3000? Vous dites 3000, hein? Plus. Alors ça ressemble à la population. Et personne ressource. Je dis plus et je suis formel. Quand une seule personne vient dire ça, c'est dissous. Vraiment, vous ne devez même pas donner la possibilité de publier ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas besoin de voir les textes fondateurs pour comprendre quand quelque chose appartient à tout le monde. Une seule personne ne peut pas dire c'est dissous. C'était pour lui. Il avait dit mon ONG. Mais même si c'était le parti où il est président, il ne peut pas dissoudre. Mais alors, M. Makanera, moi je pose la question, avant d'abord de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, je pose la question de savoir comment vous êtes arrivé à la tête de la synergie. Nous apprenons que vous avez été choisi par Cheikh Traoré lui-même qui a dit... Vous avez été approché le terme. Non, il a été approché... Par Cheikh Soirée pour... Il a été approché par la personne Camara, selon mes informations, pour soutenir le général Mamadi Doumbouya. Mais le choix d'être coordinateur, c'était pas une élection, mais vous avez été choisi par Cheikh lui-même en tant que coordinateur. Lui, il est devenu secrétaire permanent. Donc, ça veut dire que la synergie, c'est son enfant à lui. Je vais vous expliquer très clairement avec des exemples et vous allez tirer votre propre conséquence. Allez-y. Cheikh est KPC. Il soutient le général Mamadi Doumbouya depuis le lendemain du 5 septembre. Est-ce que vous avez entendu parler de synergie? Non. Moi, j'étais de l'autre côté. Je viens avec KPC au mois d'octobre. Tout de suite, j'organise une conférence de presse. Je suis intégré à l'équipe du général Amara. Qui vous a intégré? Non, je ne peux pas dire ça. Tout KPC, c'est ça. De toute façon, c'est KPC qui vous a intégré, M. Makanera. Non, ce n'est pas KPC. Bien. KPC m'a fait venir pour soutenir le président.
Il a commencé les tentatives depuis le lendemain du 5 septembre, mais je n'étais pas d'accord au début tant que je ne suis pas convaincu par le président. Quand j'ai été convaincu 3 ans après, j'ai accepté de faire partie. Et mon acceptation et mon intégration au sein de l'équipe du général Amara, ça n'a pas fait un mois. Donc, attention, Makanera, on vous a vu depuis un bon bout de temps derrière Amara, avant que même cette synergie ne soit officialisée. On vous a vu ensemble en forêt. Non, ça que vous n'avez pas compris alors ce que j'ai dit. Alors. J'ai dit mon arrivée avec KPC et mon intégration avec dans l'équipe du général Amara, ça n'a pas fait un mois. Ah, ok. C'est-à-dire du moment où je suis venu avec KPC et me voir avec le général Amara, il ne s'est pas passé un mois. Merci. D'accord. Je vous ai dit ça, c'était en octobre. Maintenant, oui. Comment quand on a fait tourner, je vais finir. D'accord, on vous écoute. Quand on a fait la tournée de la Guinée forestière, à mon retour, j'ai vu qu'il y a un sursaut national qui se dégage en faveur du président. Il y a des mouvements partout, il y a des partis politiques, il y a des associations, il y a des terrains. J'ai dit qu'il faut créer une synergie d'action pour mutualiser leurs efforts. C'est comme ça l'idée de la synergie est née. C'est moi. Et vous allez voir, je rentre en octobre, j'organise une conférence de presse au chapiteau Baïssa, j'exprime mon soutien et je l'assume publiquement. C'est en décembre seulement, le 6, que la synergie est née. Vous ne voyez pas l'effet et vous ne voyez pas la cause à effet là-bas. Vous estimez que c'est vous qui avez été la machine qui a déclenché? C'est ce que vous estimez? Qui d'autre, si c'était Chèque, depuis 3 ans, il faisait quoi? Mais attends. Alors est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui comment Chèque s'est retrouvé au sein de cette synergie-là? Ça, c'est une très belle question. Quand KPC m'a fait appel, on a discuté les termes de contrat qui nous liait. Il m'a dit d'aller voir Chèque pour la signature. C'est la première fois que j'ai rencontré Chèque. Parce que vous ne connaissez pas Chèque? Ou c'est la première fois de le rencontrer dans ce cadre? C'est la première fois que je le rencontrais dans ce cadre. Bien. Et c'est la première fois que j'allais travailler avec lui. Bien. Je l'avais vu à distance, mais il n'y avait rien entre nous. Maintenant, comme j'ai été nommé conseiller personnel de Kerfala Camara, je suis parti signer un document avec lui. Après la tournée, quand j'ai proposé la création de ce qui devait devenir la synergie, on m'a demandé de chercher un bureau à Kaloum. Qui a demandé? Non, ça je ne vous le dirai pas. Encore une fois, Monsieur Makanera accepte la langue de bois. Allez-y. Ça fait 2 fois que vous ne nous dites pas clairement les choses, Monsieur Makanera. Oui, je crois que c'est pas... Nous, on le sait, c'est votre parrain au sein du CNRD, on le sait. Que vous le dites ou pas, nous le savons. C'est mes relations avec celles qui vous intéressent. Allez-y. Allez-y. Dans ce débat-là. Non, mais c'est nous qui savons ce qui nous intéresse, M. Kake. Moi, j'ai demandé à 2 personnes de me trouver un bureau. J'ai demandé à une personne devant Chèque. D'ailleurs, j'ai dit à M. Simakan de me trouver un bureau à Kaloum. Voilà, c'est simple. Lui, il est parti chercher le bureau, Chèque était à côté. Il a dit qu'il va informer KPC. C'est ainsi qu'KPC m'a proposé des bureaux. Voilà comment Chèque a été intégré dans ce qui allait devenir synergie. Parce qu'il a cherché le bureau. Et KPC a offert le bureau. Bon, le choix pour KPC était devenu obligatoire parce que les autres, j'allais payer. Lui, il m'a octroyé sans payer. Et puisque c'est qui était à la base de ça, il a un profil politique, c'est comme ça c'est qu'il s'est retrouvé avec moi.
Donc vous l'avez rapproché. C'est lui qui s'est retrouvé avec lui. Avec vous, pardon. Hein? C'est lui qui s'est retrouvé avec vous. C'est vous qui l'avez approché. Mais absolument. Mais entre nous, pourquoi avant mon arrivée il n'avait pas créé Synergie? Ou bien il a commencé à soutenir Général Mamadi Doumbouya seulement quand je suis arrivé? Non, Cheikh rappelle que l'idée lui est venue. Il est allé vers vous, voilà, peut-être vous êtes beaucoup plus politique, voilà, il vous a pistonné là pour dire bon, il faut être devant, je suis là à côté. Je vous dis et je répète, le rapport de mission avec le général Amara, je l'ai fait avec Senkoun Kaba, le DG de garage du gouvernement. L'idée de la création de la synergie était dans ce rapport. Parce que quand on a fait la tournée, j'ai proposé un petit rapport pour le général. Donc quand vous demandez à Senkoun Kaba, il sera le meilleur témoin pour dire dans ce rapport-là, qu'est-ce qui était dedans. Alors, si je vous comprends bien, M. Makanera, si vous avez décidé de soutenir les actions du CNRD, mais aussi accompagner le général Mamadi Doumbouya, c'est grâce à Kirfa, la personne Camara, qui vous a approché et qui vous a même mis en contact avec Cheikh Traoré, d'où est née l'idée de la synergie. Aujourd'hui, vous ne filez pas... L'idée de la synergie n'est pas née à partir de mes relations avec KPC, ni avec... Oui, mais j'ai fait... Lors de ma tournée avec le général Amara. Super. Moi, j'ai fait juste un résumé. J'ai rencontré beaucoup de mouvements de soutien. J'ai rencontré des personnes ressources, des associations de terrain. Dès que je suis rentré, j'ai compris qu'il y a la nécessité de mutualiser leurs efforts. Oui. C'est comme ça est née l'idée de la... Alors, M. Makanera, moi j'ai fait juste un résumé, peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit, si vous avez eu l'idée de créer la synergie, c'est parce qu'au prime abord, quelqu'un vous a approché et vous a demandé de soutenir les actions du CNRD, mais aussi accompagner le général Mamadi Doumbouya. Et vous avez demandé un temps moratoire d'observer l'homme, de le connaître. Après votre observation, vous avez décidé finalement de donner raison à KPC. Vous avez dit c'est un homme bon, il est en train de travailler pour la Guinée et vous avez décidé, vous aussi, de l'accompagner. Ainsi, de votre propre initiative personnelle, après la tournée avec le général Mamadi Doumbouya à l'intérieur du pays, avec le général Amara Kamara, j'y arrive, pardon, à l'intérieur du pays, vous avez eu l'idée de créer une synergie parce qu'il y avait beaucoup de mouvements, vous avez dit selon vos termes, un sursaut national. Il y avait des mouvements ainsi de suite qui soutenaient le général. Et donc, ça veut dire que si vous avez mis la synergie en place, tout ça c'est grâce à KPC, c'est grâce à son offre. C'est KPC qui vous a mis en contact avec Cheikh Traoré. Aujourd'hui, vous ne filez pas de bon coton avec Cheikh Traoré, qui d'ailleurs a même annoncé la dissolution de la synergie. Cheikh Traoré, on peut estimer que c'est l'homme de KPC. Si vous ne filez pas de bon coton avec Cheikh Traoré, on se demande quelles sont aujourd'hui vos relations avec KPC. Est-ce que M. Makanera Kaki est là? Un problème de connexion sans doute. Nous allons quand même essayer de rappeler M. Makanera Kaki, qui est notre invité de ce matin. Il est le coordinateur national de la synergie générale Mamadi Doumbouya, dissoute par l'honorable Cheikh Traoré et fondue dans l'AFP, dirigée aujourd'hui par Aboubakar Souma du parti G2E. Également, nous allons en venir en parlant de l'AFP même tout à l'heure avec vous, Cheikh. Mais en attendant, est-ce que M. Alousseni Makanera Kaki est au bout du fil? Monsieur Kaki, nous allons essayer de lui joindre. On a quand même écouté cette première partie de l'histoire et très très intéressante, il faut le dire, parce que après les informations que nous avions quand même reçues parlaient de Cheikh Traoré qui était l'initiateur. Selon Alousseni Makanera Kaki, c'est plutôt lui qui a été la machine qui a déclenché tout ce qui est synergie. Pour lui, s'il y a eu synergie, c'est parce qu'il y a eu Makanera. Sans Makanera, il n'y aurait pas de synergie. Maintenant, Makanera garde la synergie, Cheikh dissout la synergie, l'AFP récupère la synergie, mais ça ne va toujours pas. On est entre deux synergies à la fois, avec deux hommes et deux objectifs différents. Des amis d'hier deviennent des concurrents pour un même soutien. Et voilà le danger. Et même des ennemis d'aujourd'hui. Pas d'ennemis. Nous sommes en politique, Cheikh. Je sais de quoi je parle. D'accord, il n'y a pas d'ennemis en politique. Mais 12 opposent. Bien, on me signale que Makanera, il est là. Oui, ma question revient. Monsieur Makanera, vous avez écouté la question de Cheikh Santa?
Est-ce que M. Makanera Kaki est là? C'est ce que vous avez dit, mais c'est très grave. Allez-y. Allez-y, c'est-à-dire... Vous dites qu'il y a 2 synergies. Oui. Comment on peut avoir 2 synergies? À supposer que même ce que Cheikh a dit est vrai. Si quelque chose est dissous, ça n'existe plus. Oui, mais si la synergie est dissoute, vous ne devez pas... Excusez-moi, M. Makanera. Ce que vous avez dit, ce qui est grave, d'abord vous dites qu'il y a 2, alors que Cheikh même vous a dit, à supposer que ce qu'il dit est vrai. Si c'est dissous, ça n'existe pas. Attention, M. Makanera. Attention, M. Makanera. Dire que c'est dissous, dire que c'est dissous. Oui, dire que c'est dissous. Dire que c'est dissous et que ça existe, il y a 2 choses à la fois là. Vous dites que vous avez votre synergie, Général Mamadi Doumbouya. Cheikh a pris sa synergie, Général Mamadi Doumbouya. Il est parti donner sa synergie à l'AFP. Une synergie que vous aussi vous gardez. Donc on a 2 synergies là qu'on ne comprend pas. Mais quand on dissout, est-ce que ça existe? Mais qu'est-ce qu'on a dissous? Qu'est-ce qu'on a dissous réellement? Qu'est-ce qu'on a dissous? Je dis... Non, qu'est-ce qu'on a dissous, M. Makanera? Vous allez accepter quand même de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on a dissous? Qu'est-ce que Cheikh a dissous? Rien n'a été dissous. Mais qu'est-ce que Cheikh a dit dissoudre? Donc il y a 2 synergies. La logique élémentaire est de dire il a dit que c'est dissous, mais c'est pas dissous. Parce que si c'est dissous, ça n'existe pas. Si ça existe, c'est que c'est pas dissous. Mais maintenant, de quoi vous nous accusez? Non, attendez, je vais revenir. Deuxièmement, c'est 2 objectifs. Oui. On n'a pas des objectifs différents. Non, vous avez des objectifs différents. Maintenant, aujourd'hui, oui, parce que vous... L'autre ment. Attention, vous avez dit quoi? Qui dit la vérité, qui ment? On ne peut pas avoir 2 objectifs. Quand vous défendez vous défendez la même personne, vous ne pouvez pas avoir 2 objectifs. Mais vous défendez différemment, c'est ça la réalité. C'est de défendre le président. Mais attention. Dans la défense du président, on peut avoir 2 objectifs. Oui, parce que l'autre s'est fondu dans l'AFP, vous avez refusé. Hein? L'autre s'est fondu dans l'AFP, vous avez refusé. Non, mais votre logique là me fait rire. C'est normal, vous êtes politique. Donc elle n'existe plus. Ou elle n'est pas dissoute, elle existe. Maintenant, ce qu'on pose, la question là qu'on pose, qu'est-ce que Cheikh Traoré, honorable Cheikh Traoré, a dissous? Moi, je vous dis que rien n'a été dissous. Si rien n'a été dissous, donc il y a 2 Général Mamadi Doumbouya, synergie Général Mamadi Doumbouya. Mais entre nous, comment une seule personne peut dissoudre ce qui appartient à tout le monde? Moi, je pensais que les journalistes allaient révéler ça. Tout le monde là, c'est qui? Qui élève le niveau de débat. Tout le monde là, c'est qui? C'est ces 3000 de soutien. Votre radio est dissoute. Vous allez faire le débat, dire Makanera a dissous une partie de notre radio, partie n'est pas. Monsieur Kake, moi je crois que c'est vous qui ne comprenez pas. Nous disons que Cheikh dit, il dit dissous. Il dit dissous. On parle de Cheikh. Nous, on n'affirme pas. On parle de Cheikh. On parle, si la dissolution avait été effective, c'est que la synergie n'existe pas. Nous, on vous a posé la question, la dernière d'ailleurs, même c'est aujourd'hui par rapport à vos rapports, vos différentes relations, notamment avec KPC, qui vous aurait mis quand même en contact avec Cheikh Traoré. Voilà. Mes relations avec KPC sont très bonnes. Parce que KPC et moi, on ne peut pas avoir un conflit à partir du moment où nous défendons la même personne. Nous défendons la même vision et nous soutenons la même refondation. Si c'est vrai ce que chacun dit, c'est ce qu'il fait, il n'y a aucune collision possible. Est-ce que vous acceptez aujourd'hui le fait qu'il y ait quand même un bicéphalisme au sein de la synergie Général Mamadi Doumbouya? Non, ça c'est créé dans vos têtes. Parce que même Cheikh ne revendique pas. Si Cheikh avait dit, moi je suis avec une partie de la synergie, Makanera est avec une partie de la synergie, il y a bicéphalisme. Si, il y en avait. On a vu les 2 communiqués. Ça veut dire que vous n'écoutez pas Cheikh. Il faut le rappeler, les 2 communiqués. On a eu 2 communiqués. Quand vous avez annoncé le déménagement de vos locaux, attention, quand vous avez parlé de vos locaux, l'honorable Cheikh a quand même produit un communiqué pour démentir cela. Vous avez annoncé une mission vers l'intérieur du pays. Cheikh Traoré l'a fait. Donc on ne comprend pas. Avant qu'il te dise que la synergie dans sa tête est dissoute. Mais après ça, il a fait quelque... Mais on ne peut pas parler d'une structure qui n'existe pas. C'est ce que je vais vous révéler. C'est parce que la structure existe que lui, il dit dissoudre.
cette synergie. Non, il a dit que pour lui, ça n'existe pas. Voilà, mais maintenant, pourquoi vous nous accusez, nous? Attendez. Ne créons pas de problème là où il n'y en a pas. On n'est pas en train de le faire. Il n'a jamais dit que pour lui, la synergie existe. Il l'a dit en conférence de presse. Il l'a dit en conférence de presse. Il l'a dit. Et il est même allé au-delà. Une question lui a été posée par rapport à cette synergie, notamment même sur la personne de Makanera. Et la réponse, je ne vais pas oser vous la donner parce qu'il a dit tout simplement qu'il ne va pas, disons, répondre, il ne va pas se mêler dans le débat de caniveau. Non, ce que je vous dis, mais ça, c'est pas grave, ça. Non, mais c'est lui qui l'a dit, pas nous. Oui, mais débat de caniveau, franchement, il a raison. Quand lui, il dit quelque chose, il n'existe pas du tout. Quand vous dites qu'il y a bicéphalisme selon ce qui n'existe pas, ça devient un débat de caniveau. Moi, je pense que la logique aujourd'hui, est-ce que la synergie est dissoute ou pas? Oui, c'est la question. Mais c'est la question qu'on vous a posée. Elle est dissoute. L'autre a dit non, la synergie vit. J'ai fait une tournée, on m'a vu l'installation de toutes les structures de la synergie. Je suis rentré, j'ai été accueilli depuis Koya jusqu'à Conakry. Les figures connues de la synergie avec moi. On tire les conséquences. Oui, mais on n'a pas vu la mobilisation des 3000 soutiens dont que vous nous parlez ce matin. Plus de 3000 d'ailleurs, selon vos expressions. Parti et organisation. Je dis, vous avez dit que vous avez été accueilli en roi de la forêt jusqu'à Conakry. De Koya jusqu'à Conakry, notamment au niveau de votre quartier général situé à la minière. Mais sauf qu'on n'a pas vu cette mobilisation de taille de 3000 soutiens ou de plus de 3000 soutiens que vous parlez ce matin. D'abord, je vais vous faire 3 petites remarques. Vous avez suivi les élections en Guinée. Nous suivons. Si je prends Dalin, je ne prends même pas le président. Quand vous prenez le résultat obtenu, et ça c'est les majeurs seulement, il va au-delà de 2 millions. Mais quand on le réceptionne, vous voyez même 500 000. Est-ce que tous ceux qui soutiennent sortent pour recevoir? Surtout, on n'est pas en période de campagne. On n'a pas besoin d'expliquer ça. Mais c'est en période de soutien. La campagne s'est ouverte. On va voir après avec les campagnes. 10% des gens qui vous soutiennent, surtout, je dis l'ensemble du territoire national. Alors, Mohamed, il faut que tu regardes le chrono. On va aller un peu, monsieur Makanera. On vous rappelle tout à l'heure, on va aller avec nos obligations commerciales. On poursuit ce débat avec vous. On parle de la synergie. Général Mamadi Doumbouya, Seli Makanera Kake, qui, tant bien que mal, décide de faire le chemin, même tout seul. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité.
Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. La politique se promène avec son cortège de surprises et vous allez le comprendre. Nous parlons politique. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant, vous le faites dans la deuxième et dernière partie de votre émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi. Quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Nous parlons de la synergie générale Mamadi Doumbouya, bicéphalisme ou non, Aluseni Makanera qui ne veut pas l'entendre. Pour lui, il va faire chemin, même seul, pour conduire cette synergie aujourd'hui qui, en tout cas, est au centre de beaucoup de polémiques. Est-ce que la synergie générale Mamadi Doumbouya est absorbée par l'AFP? Non. Pour Aluseni Makanera, oui. Pour Cheikh Traoré, est-ce qu'il est déjà au bout du fil? Monsieur Makanera, rebonjour. Rebonjour, monsieur Makanera. On me signale que M. Makanera n'est pas d'abord disponible. On l'a écouté, Yamoussa Cheikh Kamara, qui dit, il insiste et persiste que pour l'heure, la synergie n'est pas dissoute, donc pas absorbée par l'AFP. M. Makanera, rebonjour. Bonjour. Oui, vous dites, vous insistez, vous persistez. Pour vous, la synergie n'est pas dissoute, mais cette question de chèque, si la synergie générale Mamadi Doumbouya n'est pas dissoute, Cheikh Traoré représente quoi pour l'AFP? Mais posez cette question à Cheikh. Oui, mais on doit poser vous la question parce que vous dites qu'il a dissous quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, si ça n'existe pas, si la synergie n'existe pas, pour vous, Cheikh l'a dissous. Si, il a dissous. Qu'est-ce que Cheikh a dissous? Dites-nous. Écoutez. Allez-y. Vous savez, je prends mon temps pour parler avec vous. Allez-y. Quand j'accepte de parler avec vous, c'est que vraiment, j'ai la conviction que nous pouvons donner des informations claires et précises à vos auditeurs. Et c'est cela. Mais si ça ne permet pas ça, franchement, je viens d'une semaine de tournée, je préfère me reposer. Bien, aujourd'hui, quels sont les objectifs de votre synergie, Général Mamadi Doumbouya? Puisque vous dites que vous gardez la même ligne, quels sont les objectifs pour les 3000 soutiens, comme vous l'avez dit? Et plus. Non, l'objectif pour la synergie est clair. D'abord, accompagner le général Mamadi Doumbouya pour qu'il soit élu. Une fois élu, créer des conditions pour qu'il puisse dérouler tranquillement sa feuille de route. C'est-à-dire, sa vision de la société guinéenne soit une réalité. Transformer notre pays en paradis terrestre. Voilà la vision de la synergie. Et nous, on n'est pas un mouvement comme les autres. Nous sommes une structure fêtière. Nous mettons ensemble les différents mouvements pour mutualiser leurs efforts. Que devient votre parti alors? Non, mon parti se porte très bien. Il est membre de la synergie. Que pensez-vous? La question est claire. Que devient votre parti? Bien. C'est ça la question. Si vous devez par rapport à quoi? Si vous dites aujourd'hui, on a vu Makanera Kake soutien de Seloudel Ndiallo, soutien du président Alpha Condé, aujourd'hui soutien du président Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, que devient le parti que vous dirigez? Puisque le parti FND, qu'un acteur politique quand même a pour aspiration de briguer la magistrature suprême entre griffes, que devient votre parti alors? D'abord, je voudrais vous dire que mon parti se porte bien. Mais votre phrase là, cela résume, c'est le résumé de la qualité des ressources humaines en Guinée. C'est-à-dire? La plus grande faute qui fait que ce pays-là ne se développe pas, les gens
personne ne réfléchit. Quand une personne dit une chose, tout le monde répète la même chose. On a vu Makadera soutien d'Alpha, soutien de Cellou. J'ai été soutien de Cellou en quoi? J'étais opposant, il était opposant. Je l'ai soutenu comment? Vous vous êtes porté sacrifice, hein? Vous l'avez dit, on a quand même ces archives, hein? C'est vous qui l'avez dit. Mais vous êtes intellectuel, vous écoutez quelque chose, vous ne comprenez pas. Comme vous n'avez pas expliquez-nous, peut-être qu'on ne comprend pas. Vous qui comprenez. Un troisième mandat, ça veut dire je me sacrifie pour Cellou. Quand même. C'est vous qui l'avez dit. Hein. C'est vous qui l'avez dit à l'époque. Alors, monsieur Makanera, au-delà alors, quelqu'un de Cellou a dit ça, vous répétez la même chose. Jamais. Mais vous voulez noyer le poisson. On vous a vu ici. Vous avez ici présenté vos excuses à Cellou Dalein Diallo et c'est porter le mouton de sacrifice de ce dernier-là. On vous a entendu ici. Je crois que Makanera n'était pas attaché pour pouvoir, dis donc, avancer un certain nombre de mots. Écoutez, quand vous m'appelez, vous me respectez. Désolé. Allez-y, monsieur Makanera. Si je n'ai pas dit, je porte plainte contre vous. Il faut avoir honte quand même de marquer. Non, mais on va se calmer. On va se calmer. Les vidéos existent. On va se calmer. Les vidéos existent. Oui, on va utiliser les termes que vous avez utilisés. Monsieur Makanera, on va se calmer. On va se calmer. Vous avez parlé de sacrifice. Mais on va se calmer. On va se calmer ce matin. On va se calmer. On va continuer. On va mener le débat. Ne vous enflammez pas, monsieur Makanera. Ne vous enflammez pas. Nous sommes en débat. Écoutez, s'il vous plaît, monsieur Makanera, nous vous posons des questions. Répondez si vous avez des réponses par rapport aux questions que nous posons. Mais je vous garantis, je ne blague pas. Bien. Il faut me sortir la vidéo là. Et puis dans l'émission là, vous ne coupez pas. Bien. Mais on n'avait pas des instructions à nous donner. Si vous voulez, on vous le fera. D'accord. Monsieur Makanera, si vous voulez, on vous l'enverra. On vous enverra. Il y en a beaucoup. Vous l'avez dit pour Dalein, vous l'avez dit également pour Alpha Condé. Non, je dis, il y en a beaucoup. Heureusement pour vous. Sortez-moi une seule vidéo où je dis, je suis mouton de sacrifice. Non, même pas mouton. Ce que j'ai dit, si on doit utiliser les propos, vous avez parlé de sacrifice. Hein? Non, même mouton également. J'étais là. Absolument. J'étais là. Ce que j'ai dit. Chose qui existe, j'étais là. On va se calmer. On va parler sur ce terrain. Il n'a qu'à sortir la vidéo. Bien, vous aurez la vidéo alors. Hein? Vous aurez la vidéo si vous voulez. Non, on a un menu. Monsieur Makanera, on a un menu quand même à dérouler. On est en émission. On a un menu. On ne peut pas se mettre à chercher tout ça pendant. Monsieur Makanera, monsieur Alceni Makanera, on va évoluer, s'il vous plaît. Ok, non, nous allons poser nos questions. On va vous envoyer les vidéos que vous voulez parce que les archives existent. Mais moi, j'aimerais vous demander de ce que vous pensez de l'AFP. La recherche ne prend pas une minute. Vous n'avez plus d'arguments, c'est cela? Bien, on va se calmer dans ce studio. Je pense que le débat s'est vite enflammé avec notre invité, ce qui ne devrait pas être, il faut le dire, il faut le reconnaître. Mais c'est comme ça aussi les débats ici en République de Guinée. C'est de la politique et vous allez comprendre que les opinions diverses. Et nous, on essaie tant bien que mal de pouvoir canaliser les différentes énergies. Il faut se calmer ce matin, il faut éviter. Non, mais sinon, ce n'était pas l'objectif. Ce n'était pas l'objectif que quiconque s'énerve. On va continuer toujours avec le menu du jour. On parle de cet autre coup de théâtre ce mercredi sur la scène politique nationale, alors qu'Aboubacar Souma, leader de l'AFP, annonçait le retour prochain des anciens présidents Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté pour, dit-il, œuvrer à l'unification nationale. La réaction de l'ancien chef de la transition n'a pas tardé. Depuis l'étranger, un autre coup de théâtre, le général Sekouba Konaté a tenu à marquer sa distance, refusant de s'associer à ce qu'il qualifie d'apti politique, un désaveu qui soulève de nombreuses interrogations. Yamouchaché Camara, l'AFP est-elle en crise interne ou est-elle au bord de l'implosion? Alors voilà une autre cacophonie, s'il faut l'appeler ainsi, parce que on sait qu'ils ont les mêmes tempéraments. Souvent, si on avait encore ce monsieur aussi sur cette même question de savoir est-ce qu'il a échangé avec Sekouba ou Dadis pour nous confirmer exactement que ces gens ont déclaré officiellement leur soutien au général Mamadi Doumbouya et dire même que Dadis
sera là très prochainement en tournée en région forestière pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Donc, ça serait très difficile d'avoir les réponses, mais puisqu'on ne peut pas l'avoir aussi dans cette émission, il faut revenir sur la conférence de presse qui a eu lieu hier à la maison commune des journalistes située à la Minière. Aboubacar Souma, le coordinateur national de l'AFP, c'est-à-dire Alliance des forces patriotiques, qui a aujourd'hui absorbé la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 pour le dialogue, la paix et le dialogue, a déclaré que les deux anciens présidents de la transition d'alors ont exprimé leur soutien au général Mamadi Doumbouya et même exprimé leur souhait de revenir battre campagne ici en Guinée. Et donc, ça n'a pas tardé, l'un des deux présidents, à savoir le général Sekouba Konaté, a vite réagi pour démentir cette annonce ou cette sortie d'Aboubacar Souma. Il dit chez beaucoup de nos confrères qu'il ne s'associe pas à un mouvement dirigé par un manipulateur. Alors, c'est qui le manipulateur? Donc, on peut estimer que c'est celui qui l'a annoncé comme soutien. Mais qu'à cela ne tienne, le général Sekouba Konaté affirme ou réaffirme quand même soutien au général Mamadi Doumbouya. Ce qui est vrai. Mais dire qu'il va rejoindre l'AFP. Mais dire qu'il a adhéré à l'AFP, ça, c'est une contre-vérité selon ses expressions à lui. Alors, on se demande pourquoi Aboubacar Souma a fait une telle annonce alors que derrière Sekouba n'est pas d'accord de cette sortie, puisque vous allez comprendre qu'aujourd'hui il peut y avoir des raisons. On est sur un terrain de démonstration de force à travers tous ces mouvements en cascade de soutien, toutes ces plateformes de soutien des partis politiques aujourd'hui. Parce qu'on était en train de parler avec Makanera, il faut le comprendre, c'est un acteur politique. La synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 composait au départ des acteurs politiques. Cheikh Traoré, c'est un acteur politique aussi. Et il faut le dire, il a été sous-préfet à un certain moment de Kassa et même un député à un certain moment aussi, un député ici en Guinée. Makanera aussi, vous l'avez compris, c'est un acteur, c'est le leader politique, député ministre, il a même un parti FND, Front National. Une guerre de positionnement. Une guerre de positionnement. Aujourd'hui on a l'AFP, aujourd'hui on a Synergie Général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui on a Ensemble pour la Guinée, dirigé par un autre leader politique qui est Ousmane Dadi Camara. Et vous allez comprendre qu'au départ, ces gens-là évoluaient ensemble. Synergie, Cheikh Traoré, Makanera étaient ensemble. L'AFP, Ousmane Dadi et Aboubacar étaient aussi ensemble. Une autre histoire, parce que l'autre fois on avait avec Bella ici, Bella Kamano, membre de l'EPG, qui disait que l'AFP c'est leur bébé à eux. C'est un problème de bébé. Comme c'est qu'annonce Cheikh Traoré aussi, la synergie c'est mon bébé. Et derrière vous allez entendre. Est-ce le même scénario? Non, mais c'est le même scénario. Réclame un bébé, c'est le même scénario. Chaque réclame un bébé à la synergie et quitte rejoindre l'AFP. L'EPG, il y a Ousmane Dadi qui réclame aussi son bébé qui est l'AFP, mais qui quitte créer sa propre plateforme, son propre forum de soutien, puisque cette fois-ci lui a créé le forum, les autres restent des plateformes. Mais tout cela, un forum avec un nom à polémique. Avec un nom à polémique aussi, puisqu'il y a un vlogueur qui réclame également la paternité de ce forum Ensemble pour la Guinée. Mais de part et d'autre, vous allez comprendre qu'il y a une sorte de démonstration de terrain qui amène certains acteurs à même nous confier de ce qui n'est pas vrai. Parce que ça n'a pas pris du temps. Quand Général Sekouba Konaté a rebondi sur cette sortie, comme quoi il devrait appartenir à l'AFP.
Et plus loin, Aboubakar Souma est parti pour nous dire qu'il a échangé avec le capitaine Moussa Dadis Camara, qui a même exprimé le souhait de rentrer au pays et de battre campagne en forêt pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, mais aussi appeler le peuple forestier, d'accord, appeler le peuple forestier à soutenir la candidature du général Mamadi Doumbouya. Bien sûr, pour le moment, Dadis, appeler la région, lui n'a pas brisé silence pour démentir que ce soit, mais à travers Sekouba Konaté, on peut comprendre que ce qui a été dit hier par le coordinateur national de l'Alliance des forces patriotiques, en tout cas, c'est botté en touche par Sekouba Konaté. Aboubakar Souma l'a dit, pour quelle fin? L'on se demande encore. Alors, jusqu'ici, on reste sur nos fins. Pas de réponse à cette question, mais ce qui est sûr, le terrain reste miné pour ces mouvements de soutien et ces plateformes de soutien politique au général Mamadi Doumbouya. Si c'est cela, on compte accompagner le président ou on compte soutenir et même propulser sa candidature à l'orée même du vote référendaire. Moi, je me dis qu'il y a problème. Bien. Là, vous avez fini. Je comprends mieux tout ce qui se passe, il faut le dire. C'est ça aussi la politique. Comme on aime à le dire, en politique, on ne ment pas, mais on ne dit pas toutes les vérités. Attendons de voir, Yaya Diallo. Je voudrais juste dire que Dadis ne sait pas t'exprimer puisqu'il est en convalescence, comme on le dit, du côté de Maroc, mais il y a ses proches qui sont exprimés. Bien sûr. Pour dire qu'il n'est ni de près ni de loin, associé à cela. Et je crois que nous avons un sujet très intéressant qui nous permet de faire l'examen de la situation politique. Mais il faut appeler Aboubakar Souma pour nous dire exactement et nous montrer des preuves. Ouais, il viendra. Qu'est-ce que là, attention. Souma prendra la parole. Attention, on ne va pas revenir sur ça. On va laisser Bakanera là-bas, il va se calmer, on va régler ça après. Ce qui reste clair. Merci. Ce qui reste clair, la vidéo existe, Mohamed. On l'a retrouvé. C'est ce que je vous fais comprendre. Il faut savoir calmer le jeu. Sinon, on pouvait diffuser. On n'est pas là pour ça. Ce n'est pas une émission spéciale Bakanera. Je pense qu'on se comprend. Donc, on va faire évoluer. Celui qui a voulu se livrer à ce spectacle. On se calme, nous on est en train de faire notre émission. Calmement, on continue. Aboubakar Souma a promis de prendre la parole, il viendra prendre la parole. Cheikh Traoré a promis de prendre la parole, il viendra prendre la parole. Très bien. Mais en résumé, comme Yaya le dit, l'enseignement que nous devons quand même retenir, c'est qu'en politique, il n'y a pas de fidélité. Justement. En politique, il n'y a pas de vérité. En politique, il n'y a pas d'amis. En politique, il n'y a pas d'ancienneté. Il n'y a que des intérêts. Merci. Mais je crois que oui, enfin, vous savez, c'est l'idée dévoyée de la politique que cette génération, puisque vous venez de rappeler un certain nombre de noms, c'est des jumeaux. C'est des gens qui sont connus pour leur incohérence en politique, pour ne pas dire des contes vérités, parce que c'est des gens qui, même au nom de la politique, on dit quand même, disons, traversir même l'idée générale du Coran. On a vu ça dans notre pays ici. Et je pense qu'à un certain niveau, nous sommes des journalistes, il faut qu'on essaye de pouvoir faire la part des choses et de rappeler, puisque ce sont des yo-yo qui chutent d'une branche à une autre. Voyez-vous comment l'AFP a été créé? On a vu un monsieur ici, en l'occurrence, parce que c'est un confrère qui a des casquettes, je pose la question comment tout cela peut se passer. En l'occurrence, parce que c'est un chroniqueur comme nous, au niveau de la... Vous savez très bien que beaucoup de médias ici n'admettent pas qu'il puisse venir au nom, je ne sais pas de quel... mais il est un parti politique. Il est leader de parti politique. Il est leader de parti politique, oui. Mais la logique voudrait qu'il puisse quand même s'asseoir à son métier de journaliste, de surcroît chroniqueur, puisque dès l'instant qu'il est chroniqueur, journaliste, il devient observateur et non un acteur. Ça, je crois que c'est fondamental qu'on essaie de faire la part des choses. Alors, soit dit en passant, on a vu ce dernier-là dire, bon, on a décidé, puisqu'on est en politique et on est à un moment très critique, de se retirer et de se positionner. Pour quelle fin? Parce que nous connaissons, ce sont des gens qui n'ont absolument aucune base politique. J'ai posé la question. J'ai dit pour avoir des postes ministériels. Absolument. Il dit non. J'ai dit pour avoir quoi? Il a répondu par nous dire qu'ils ne veulent pas servir d'ascenseur pour que ce soit... Oui, c'est ce que j'ai dit. Lui, il représente quoi? C'est la question qu'il faille se poser aujourd'hui. On a vu un monsieur, en l'occurrence, c'est lui qui on a confié, disons, les destinées de l'AFP, dire devant tout le monde ici qu'il n'a jamais soutenu le 3e mandat. Le lendemain du coup d'État. Mais écoutez, qu'on ne soit pas étonné demain que chez les mêmes personnes reviennent ici pour dire qu'ils n'ont jamais soutenu le général Mamadi Doumbouya. Et c'est ce qui risque d'arriver. On a entendu un monsieur dire ici qui veut travestir l'histoire que nous avons vécue ici, il y a de cela 10 ans.
qui veut nuer l'histoire. C'est en 2017. Oui, justement. Et je pense Pour être précis. Pour être précis. Et je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse dans ce pays-là. Il ne faut pas qu'on suive ces gens-là. Ce sont des gens aujourd'hui qui n'ont rien, justement, qui n'ont rien d'avenir au-delà de la politique politicienne. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Et vous savez, ces coxeurs-là qui sont autour de ces carrefours-là, vous venez, vous avez besoin de passager, vous négociez avec eux. C'est des rabatteurs, justement. J'ai dit coxeurs, c'est pour que les gens comprennent. C'est les rabatteurs. Donc c'est pour mieux comprendre. Les coxeurs. Vous venez, vous avez besoin de remplir votre véhicule, vous les donnez 1000 francs, ils remplissent, vous quittez. C'est ce que représentent ces gens-là en politique. Ils n'ont aucune conviction, Ces formations politiques-là, ce sont des éléments de chantage, ce sont des outils de chantage pour exister. Des formations politiques qui n'ont même pas de militants. Vous vérifiez, vous ne verrez absolument rien. On a vu un Makanera ici à Bokeh, il est sorti là-bas seul, puisqu'il s'agissait de lui seul, puisqu'on nous avait appris qu'il tentait de négocier avec certains mouvements pour avoir justement une mobilisation, il n'en a pas eu. On a vu que des motards et quelques individus ici qui sont naturellement aussi des curieux. Revenons à l'AFP. Donc à l'AFP, je vais dire tout simplement qu'aujourd'hui, voilà un cas typique d'un certain Boubacar Souma qui a bien voulu emporter tout le monde, puisque on a dit que voilà, il y a déjà une synergie, encore une fois une nouvelle synergie qui a pu mettre un certain nombre de partis politiques là-dedans, donc une fusion. Donc il veut tellement rendre l'AFP gros alors qu'il n'en a en rien. Eh bien, il nous annonce l'arrivée des anciens présidents de la transition, en l'occurrence Sekouba Konaté, Moussa Dadis Camara. Politiquement, d'abord, nous savons très bien qu'en dépit de toutes les tentatives pour rabibocher les positions de ces deux, nous savons très bien que les deux-là ne peuvent pas, aller dans le même sens, politiquement parlant. Pour le moment, c'est difficile. Alors, mais c'est en politique, hein? Oui, c'est en politique. Voilà. C'est en politique. Et nous avons dit que Konaté nous a dit il soutient le président, mais il ne va pas s'engager dans un mouvement dirigé par un menteur, par des manipulateurs et des menteurs. Et je crois que là, c'est lui qui l'a dit. Non, il a raison, c'est toute la ligne. Connaissant l'histoire politique récente de notre pays ici, et soit que nous devons tirer toutes les leçons, et les citoyens, est-ce qu'ils nous goûtent aujourd'hui là? Je comprends mieux, puisque nous parlons des rabatteurs. Et à bien des égards, le pouvoir aussi a besoin déjà de la côté. Les rabatteurs sont aussi importants. Mais malheureusement, on les a donné tellement de l'importance. Aujourd'hui, c'est des gens qui se font comme étant des faiseurs des rois. Ce n'est pas le cas. Et nous connaissons comment les gens sont en train de mobiliser aujourd'hui. C'est de l'argent, c'est un business. Et vous avez vu aujourd'hui. C'est la réalité aussi. Oui, c'est parce que Cheikh quand même faisait un témoignage vivant. C'est la réalité. Et ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas de partisans. On essaye de distribuer quelques billets d'argent aux jeunes du quartier pour venir assiéger nos quartiers généraux pour dire que oui, ce sont des militants. Et puis derrière, on essaye de jouer avec les chiffres. Des flux de on va laisser là finir parce que nous restons de comprendre. Parce que vous m'avez dit de finir. Vous m'avez dit de rappeler l'historique de cette synergie. Je rappelle que le bras de fer est né il y a longtemps entre Cheikh et Makanera. Ça bouillonnait, mais voilà, la place publique n'était pas, l'opinion publique n'était pas au courant de ce qui s'est passé à l'intérieur. Tout est parti sur le partage. Et vous savez très bien qu'il y avait un acteur politique qui avait résumé tout. Derrière tout cri politique, il y a des choses. C'est l'argent et le poste. C'est soit que nous sommes engagés. Au bout du bout, vous avez obtenu, moi je n'ai pas obtenu, donc vous voyez une trahison ici, où l'argent est sorti, quelqu'un, un seul empoche l'argent. Voilà ce qui se passe. Alors, je ne sais pas entre les deux qui a tort, qui a raison, puisque ce sont des gens qui se sont illustrés dans, dans une gymnastique politique absolument indescriptible. Donc, ce sont des gens qui, à mon avis, quand ils disent quelque chose, il faut prendre avec des principes. Est-ce que ce soit Cheikh, que ce soit Makanera, il est connu pour ça quand même. C'est-à-dire que quand vous prononcez son nom, c'est ce qui vous vient en tête. En réalité, je ne vais pas citer un certain nombre de choses, mais vous savez, qu'est-ce qui symbolise dans l'échiquier politique guinéen? Tout le monde le sait. On n'a pas, disons, à tirailler. Mais ce qui est passé, c'est que vous savez très bien qu'il a reçu d'un véhicule tout neuf, tout neuf, avec le général Amara. Selon lui. Bien. Encore une semaine après ou quelques semaines après. Où il aurait reçu un véhicule. Justement. Parce que s'il ne mentionne pas de nom, justement. On va de toute évidence, le bienfaiteur, c'est membre du CNRD. Il a rappelé dans sa vidéo. Entre-temps aussi, c'est KPC qu'il a remis un véhicule, vous savez très bien,
véhicules en moins de 30 jours. Et bien finalement, ça choquait à plus d'un. Enfin, les autres ont dit, en dépit de tout ce que nous avons pu, disons, faire, le seul bénéficiaire reste Edouard Makanera. On peut comprendre, c'est de la jalousie. On peut comprendre. Mais au-delà de ça, il y avait eu des moyens qui ont été mis à disposition, des moyens financiers, dont le partage n'a pas été équitable. Tout est parti là. Puisqu'on accuse Makanera d'être éméché au-delà de la gourmandise, mais qui ne pense qu'à lui et à son petit ventre. Donc voilà, tout est parti de là. Et finalement, c'est un chèque qu'il a approché et qu'il a proposé, puisque peut-être il aurait un profil beaucoup plus politique que lui, donc de le mettre devant. Mais je pense que toutes les démarches préliminaires ont été menées par chèque, et bien finalement, on a décidé de mettre Makanera en avant. Mais en tout état de cause, je pense qu'aujourd'hui, il est clair que c'est une question d'intérêt. C'est une guerre d'intérêt aujourd'hui, une guerre de positionnement. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'entrées qui étaient candidats pour ce remaniement qui était en cours, là, ce menu remaniement. Il y avait d'autres qui étaient candidats, mais on les a dit d'attendre d'abord. Il y a d'autres aujourd'hui qui lorgnent pour des directions. Donc il y a tout cela aujourd'hui, et il suffit juste de prouver au général, je suis le plus grand mobilisateur. De toutes ces personnes-là, de tous ces acteurs politiques entre guillemets, puisque c'est de la conspiration, pure et simple, mais en réalité... L'apport de Perlimpinpin. Justement, mais en réalité, ce sont des gens qui n'ont aucune base politique. Donc, c'est à se demander entre le CNRD et ces acteurs politiques-là qui trompent l'autre. Mohamed, en une minute, parce qu'on est presque à la fin. Moi, je vais juste revenir d'abord sur cette sortie du général Sekouba Konaté. Et ce que cela enseigne, c'est comme s'il n'y a pas eu de concertation préalable entre celui qui a fait l'annonce et l'annoncé, c'est-à-dire la personne ou les personnes annoncées. Pour le moment, c'est vrai que Dadis en personne n'a pas encore pris la parole pour, disons, clarifier un certain nombre de choses. Parce que aujourd'hui, donner Dadis comme étant donner Dadis pour soutien, disons, général Mamadi Doumbouya, notamment pour la candidature de l'homme et surtout aussi aller en campagne, ça dirait beaucoup de choses, notamment par rapport à tout ce qu'on nous a fait comprendre ici sur son état de santé, notamment la grâce qui lui a été accordée pour qu'il sorte du pays. Parce que cela intervient quand même à un moment donné de l'histoire, surtout cela surgit dans un dossier très sensible. Il s'agit de l'affaire du 28 septembre où on parle du massacre quand même d'environ 156 personnes qui ont été tuées au stade de Conakry le 28 septembre 2009 selon le rapport de l'ONU. Il faut dire aujourd'hui, l'enjeu est grand. L'histoire retiendra tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je crois que cela n'est pas quand même de l'intérêt du président aujourd'hui que des choses quand même se passent de cette façon. Par rapport au cas Makanera Cheikh Traoré concernant cette synergie générale Mamadi Doumbouya, nous le savons aujourd'hui, au-delà même de ces deux personnes-là, c'est une question d'intérêt, c'est connu de tous, c'est un secret de polichinelle et ça ne devrait étonner personne. Personne, ce qui est déjà compris. Nous sommes à la fin de cette émission, le débat a été très houleux, vous l'avez compris, mais c'est aussi ça, les débats dans des émissions, vous l'avez compris, nos excuses pour tous ces petits désagréments, ça arrive dans un débat, vous allez le comprendre. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à notre invité, Makanera, enfin nos invités, mais Makanera, l'autre c'est un confrère. Makanera, notre invité, et merci à tous. Merci Yamoucha Cheikh Kamara. Merci à tous. Merci Yalo. Merci, et surtout on ne peut pas traverser l'histoire, ça c'est à l'attention de nos politiciens. Bien, ce qui est compris. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs, merci à nos différents invités, Mohamed l'a déjà rappelé, merci à M. Anousseni Makanera qui a bien accepté de répondre à nos différentes questions. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par
Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien.